Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Linda Harrison, la naturologue. Je viens vous parler aujourd'hui, en fait, vous témoigner en tant que doula de mon expérience il y a plusieurs années où il n'y avait pas de doula, justement, pas vraiment d'accompagnatrice. S'il y en avait, c'était moins parlé. On n'avait pas les médias qu'on a non plus pour nous tenir au courant de ces possibilités-là. Et qui disait doula, autrefois, si doula il y avait, on mettait tout de suite une association directe à la sage-femme et à l'accouchement naturel. Donc, bref, pour moi, à ce moment-là, je parle de là, 30 ans, mon premier enfant, j'en ai trois accouchements complètement différents. J'avais pas cet accès-là, ça m'a jamais été dit. La seule chose que je connaissais dans ma tête à moi, ma perception à moi, c'est qu'il y avait des hippies qui accouchaient de façon naturelle, puis ça m'intéressait pas, carrément. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et aujourd'hui, ben, je me retrouve à être doula 30 ans plus tard. Doula ne veut pas dire accompagner en accouchement naturel. Si vous voulez savoir le rôle de la doula, j'invite à regarder mon podcast précédent sur qu'est-ce qu'une doula. C'est vraiment un accompagnement, un soutien au niveau éducatif du processus d'un accouchement physiologique, des différents outils pour venir calmer pendant le jour J, même avant, pour éviter pas éviter, mais alléger, apaiser la douleur, travailler avec la douleur, comprendre c'est quoi le sens de la douleur dans ce processus qui est tout à fait physiologique. Donc, quand on dit physiologique, c'est d'ordre naturel. Ce qui est d'ordre naturel, ça veut dire que la nature de notre corps, elle est vraiment faite passer, pour traverser ce processus-là. Donc, ça a été fait, c'est en nous, c'est né, on a ce pouvoir de mettre au monde de façon naturelle. Ça veut dire qu'on a la force de le faire, on a le pouvoir de le faire de façon naturelle. Donc, moi, à cette époque, bon, l'accompagnante, juste pour vous dire, la doula, on peut accompagner tant au niveau naturel, si c'est ça que vous voulez, ça va prendre une sage-femme parce qu'on ne fait aucun acte médical, c'est pas là notre rôle, c'est de vous accompagner, soutien éducatif, émotionnel, âme à âme, cœur à cœur. Donc, quelque chose de profond. C'est comme si vous êtes avec une sœur, quelqu'un avec qui vous pouvez être en toute confiance dans votre bulle, qui va vous justement encourager, qu'à la seule présence de cette personne-là, vous allez pouvoir vous déposer. Donc, c'est le rôle de la doula, c'est ce qu'on va construire au cours des accompagnements qui vont être faits en prénatal pour vous accompagner en accouchement et en post-natal. Donner la place au conjoint aussi là-dedans. Bref, je ne veux pas aller dans la partie doula, explication. J'invite à aller voir mon vidéo, mais juste d'entrée de jeu, je veux juste que vous sachiez que c'est pas une sage-femme, puis que ça peut être fait avec le corps médical à l'hôpital si vous optez pour un processus médicalisé ou pas. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de faire en fait un témoignage sur mes accouchements, entre autres les deux premiers, parce que ça vient vraiment parler sur différentes choses qui, encore le fruit du hasard, quand je suis tombée dans mes formations, de me faire dire que ce que j'avais vécu était dans les pourcentages les moins élevés, très rares. Donc, je remercie encore une fois la vie de m'avoir fait passer par ces moments douloureux, difficiles pour pouvoir mieux vulgariser aujourd'hui dans ce que je transmets. Je ne le savais pas à ce moment-là. Aujourd'hui, je fais wow, encore une fois, je vais être en mesure de pouvoir accompagner en sentant puis en sachant de quoi il s'agit et pouvoir mieux justement vulgariser le processus. Donc, je vous ai dit que la chose à comprendre, la première chose qui est hyper importante, c'est que accoucher, c'est un processus naturel, un processus physiologique, ce qui veut dire que le corps a tout ce qu'il faut au niveau hormonal, au niveau organique, physique, pour créer pour préparer le terrain hein, à l'interne pour qu'on puisse mettre au monde un enfant à partir de la conception, tout au long de la gestation, de l'enfant, le temps qu'on va le porter jusqu'à l'expulsion du bébé et dans le
postpartum après, de nourrir, de l'accompagner. Donc, on a tout ce qu'il faut. C'est inné chez la femme pour pouvoir traverser ce processus-là de façon harmonieuse. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Or, on est venu un petit peu vouloir améliorer, hein, l'accompagnement à travers le médical. Donc, il y a tout plein d'histoires, il y a des histoires du passé que je vous prendrai une autre vidéo pour ça, à un moment donné. Il y a eu même des affaires que tu dis: «Ça se peut pas que ça ait été ça», mais pour en venir à où est-ce qu'on est aujourd'hui, bien, il a fallu qu'ils fassent des expériences, puis des fois, c'est un peu dégueulasse la manière que ça a été fait. Donc, on parle de v'là 30 ans sur mon accouchement quand même. On n'en était peut-être pas à l'information qu'on a aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on a tendance à faire quand on rentre dans un hôpital, ben, c'est qu'on se met dans la posture, à quelque part, inconsciemment, d'un malade, hein. Donc, j'entre à l'hôpital tout de suite, je me rappelle à mon premier enfant, on m'a mis dans une chaise roulante pour me traîner jusqu'à la chambre, simplement parce que j'avais des contractions. Ceci dit, Heu, on est capable de marcher quand même entre 2 contractions ou sinon s'appuyer sur quelqu'un. On a la force de faire ça. Mais tout de suite en partant, voyez-vous, inconsciemment, on veut nous alléger, c'est OK. Je me retrouve dans une chaise roulante et ce que ça fait inconsciemment, c'est: «Oh, je suis malade». Je me laisse porter, je dois m'en remettre à des tierces personnes qui vont s'occuper de ma disposition présentement, comment je suis. Donc, tu arrives dans la chambre, puis tout le monde te prend en charge et la première chose qu'on fait, on va te mettre un cathéter pour te brancher sur du soluté et va commencer à ça va être un premier processus médicalisé qui va être là sans qu'on sache pourquoi. J'ai jamais su, en fait, pourquoi. Ça servait à quoi le soluté? On me l'avait jamais dit. Donc, je suis pluguée sur quelque chose, mais moi, je fais confiance parce que je suis rendue à l'hôpital, puis je suis dans une situation de douleur présentement. Alors, je vais faire confiance à l'équipe qui est là pour que j'aie le moins mal possible. Alors, c'est ça qui est là. Et l'équipe médicale sont là aussi pour faire leur job de s'assurer qu'on va mettre un enfant au monde, puis on va assurer la sécurité de la maman et du bébé. Donc voilà, je suis là avec pas d'informations à me laisser porter à travers toutes les manipulations, les manœuvres et sans qu'on m'explique parce qu'ils n'ont pas le temps de t'expliquer. Ben là, on va te mettre du soluté parce que voici qu'est-ce qui se passe à travers ton processus physiologique présentement. Le fait que tac, 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 fait que tu es déshydraté. Pourquoi qu'on veut pas que tu manges? Nanana. Ben, fait il n'y a rien de ça. Ils n'ont pas le temps de t'expliquer. Fait qu'ils font juste dire, Madame Harrison, on va vous mettre un cathéter pour vous brancher à cette soluté. Ah, OK. Correct. Donc, laisse ça comme ça et va s'en suivre des, contractions. Mon chum, hyper impuissant, sait pas quoi faire, me voit dans des douleurs incroyables, il a les yeux complètement perdus, se sent complètement vulnérable, alors qu'on sait qu'un rôle d'homme qui est homme dans son énergie, c'est de sécuriser sa femme pour s'assurer qu'elle ne souffre qu'elle ne souffre pas. Et oui, je souffrais parce que la souffrance versus la douleur, c'est 2 choses différentes et comme je n'étais pas au courant du processus physiologique qui était après s'enclencher, mais à part qu'il y a un enfant qui va sortir de là, à un moment donné, ça va arrêter de faire mal, puis ça va sortir. Colin, il va-tu sortir? Donc, ne sachant pas le processus, tout ce qui se passait, à quoi servaient les contractions, puis à quoi servait la douleur, ben, tu s'en viens à une genre de détresse un peu de psychologique de te dire: «Ben, qu'est-ce que je fais? J'ai pas les bons outils, comment ça me fait mal de même? C'est-tu normal?» Donc quand le mental s'en mêle et les émotions, c'est là qu'on va embarquer dans une souffrance parce qu'avant ça, il y a juste de la douleur. Si je suis détachée, puis que je fais juste laisser la douleur me traverser parce que je sais qu'elle est utile et nécessaire pour propulser, expulser l'enfant, pour dilater mon col, pour pour créer les contractions au niveau de l'utérus, pour faire tout ce beau processus-là d'expulsion. Le temps venu, ben, si je savais tout ça, puis j'avais tout vu la physiologie, ben, je l'accueillerais, la douleur, différemment. Mais je ne le savais pas. Donc, c'est enclenché un processus de mental et émotionnel qui a créé de la souffrance à travers ça. Plus que de la souffrance émotionnelle et psychologique, ben, plus il va y avoir des blocages
au niveau du processus physiologique naturel parce que le mental vient s'en mêler. Donc, je suis plus dans mon instinct. Plus je suis dans ma tête à essayer de régler les affaires, donc moins je vais pouvoir être en pleine possession de mon pouvoir pour dire: «OK, instinctivement, je me laisse guider. Cette douleur-là me mène à quoi? Elle me dit de me placer comment?» Donc, je n'étais pas là-dedans du tout. Donc, j'ai du monitoring, des straps autour de la bedaine pour checker le cœur de l'enfant, pour checker l'intensité des contractions. Après ça, Hem, on m'a fait des perfusions d'oxytocin de synthèse, alors que cette hormone-là, elle est naturelle et si on attend puis qu'on produit toute l'ambiance qu'il faut, dans notre chambre avec accompagné de personnes qui vont nous calmer, si tout est mis en place pour que la maman soit dans sa bulle et puisse se concentrer avec son instinct, sa sagesse du corps, ben, l'oxytocine, naturel, l'oxytocine va faire son travail, de créer des contractions au niveau de l'utérus et puis l'oxytocine, on va en revenir dans d'autres, capsules plus tard. C'est une hormone d'amour. Si vous allez voir, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de l'orgasme, c'est l'hormone de la joie. C'est drôle, hein? Puis c'est l'hormone qui se présente lors de l'accouchement pour créer la douleur, hein? On va en reparler, je ne veux pas m'éloigner, mais c'est quand même assez intéressant. Et lorsqu'on la laisse être naturelle, ben, elle va créer des récepteurs au niveau de l'utérus. En fait, l'utérus, lui, quand il va être prêt, va créer des récepteurs pour l'accueillir. Et en l'accueillant, ben là, le processus qui va s'enclencher de l'oxytocine qui va créer les contractions, douleurs, ben, va enclencher l'hormone de l'endorphine qui va venir calmer. Hein? L'endorphine, tout le monde connaît cette hormone qui vient calmer le terrain un peu, puis on se sent un peu comme dans un autre où on est ailleurs, c'est wow, comme que quand on fait un marathon, on s'entraîne, ça crée de l'endorphine, donc on sent moins la douleur, on est un peu en transe. Donc, dans le processus naturel physiologique, le corps réagit comme ça, exactement comme ça. Mais ne le sachant pas, ben, on va avoir peur des fois de la douleur, puis on va laisser toutes les éléments externes venir. Donc, hein, OK, j'avais perdu mes os pour ma part chez moi. Donc, par mesure de précaution, parce que lorsqu'on perd les os, il peut y avoir infection, il peut y avoir des choses, puis le travail n'était pas enclenché. Donc, on va faire on va provoquer le travail pour éviter, pour que justement on puisse enclencher les contractions, puis que ça commence, le travail va commencer. Donc, tout ça a commencé dans le médical. Mais voyez-vous, une affaire a entraîné une autre affaire, hein. Donc, l'oxytocine, de synthèse, le pitocin ou un autre, ça l'a, enclenché des contractions plus fortes. Mais comme l'hormone n'est pas naturelle, elle n'a pas enclenché l'endorphine. Donc, les contractions sont plus fortes, mais j'ai pas cet effet naturel de venir travailler avec l'endorphine qui va s'enclencher pour apaiser la douleur. Je l'ai pas. Donc, je sens mes contractions encore plus fortes. Et là, ben, dans la douleur, là, on va prendre un bain, tout ça, ça marche pas, mais j'ai pas l'aide, j'ai pas d'accompagnante pour me dire comment me placer, quelles sont les postures. Donc, dans ce temps-là, 30 ans, v'là 30 ans, t'es couché. Étant avec mes monitoring pour compter, ben, je suis attachée avec mon soluté, puis mes grosses affaires à taille, je peux pas bouger. Donc, alors que quand tu es dans la douleur, le bébé va t'indiquer, je vais l'expliquer dans d'autres vidéos, va t'indiquer en fait comment te placer. Si ça fait mal d'une façon, c'est un guide, c'est une guidance pour te montrer comment te placer. Donc, si je suis pognée avec des moniteurs puis un cathéter, c'est dur de commencer à me mettre à quatre pattes puis de faire des on est pogné, on est pris. Donc, dans ce temps-là, c'était carrément couché et tout le monde qui a fait un peu de recherche sur l'accouchement, c'est que la position couchée, c'est pas l'idéal, hein. En fait, c'est pas la gravité, on est dans l'autre sens. C'est OK pour le corps médical, c'est plus facile à accoucher, mais pour la maman, c'est pas nécessairement l'idéal. C'est pas le processus naturel pour inviter le bébé à s'engager dans le bassin. Donc moi, je suis couchée, j'ai pas de gravité, je l'encourage pas à aller se placer dans mon bassin, puis à dilater, puis à créer l'ouverture pour qu'il sorte. Je n'en je sens aucun encouragement là-dedans, je suis couchée. Donc
Les douleurs vont devenir de plus en plus intenses, les contractions vont devenir de plus en plus rapprochées. Moi, je suis une guerrière, je pense que c'est normal et tout à coup, je me ramasse avec une équipe médicale de résidents, de stagiaires, sont à peu près 6 autour du monitoring parce que c'est des contractions hypertoniques. Je suis en travail hypertonique, donc l'utérus contracte de façon très tonique, ce qui fait que c'est la même affaire que pas de travail finalement. C'est ça, puis pas de contraction, ça mène à la même affaire, ça ne travaille plus, ça résiste. Puis moi, dans ma souffrance, puis dans ma douleur, puis dans mon ignorance, ben, je crée des blocages. Donc, je résiste encore plus parce que j'ai mal, puis quand on a mal, s'il n'y a pas rien pour nous aider, donc je crée encore plus de tension et le travail ne se fait pas. Donc, je ne peux pas enclencher un processus naturel. Donc, quelle est l'autre chute de cascade qui va arriver? C'est qu'on va te proposer la péridurale. Donc, la péridurale pour alléger les douleurs. Ben, OK, parce que tu es rendu comme impuissant. Ça fait 13-14 heures que je suis là, t'es 15 heures, puis là, OK, je vais la prendre, la péridurale, donc on va avoir la péridurale et là, malgré la péridurale, ça continue. Puis là, ben là, les résidents puis tous les stagiaires sont là parce que ça a l'air que c'est très rare qu'on voit des contractions aussi hautes en intensité et tout à coup, ça va faire son temps. Je suis là-dedans, je souffre énormément, physiquement, émotionnellement, mentalement. Mon chum est complètement impuissant. Lui, il se demande si je vais mourir tellement que c'est et je me retiens de pas crier parce que je me dis: «Je suis forte» pour pas émettre presque pas de son, ce n'est que donc ça se passe un peu comme ça. Le chum qui sait pas quoi faire. Il y a pas personne qui nous indique qu'est-ce qui se passe parce que les autres sont dans des situations d'action, de réagir à qu'est-ce qui est là. C'est ça qu'ils doivent faire, s'assurer que je suis en sécurité et le bébé aussi. Ils sont pas là pour m'expliquer ce qui se passe. Donc, voilà que je vais partir tout à coup, quelques heures plus tard, cœur du bébé qui est dans des accélérations, donc qui chute. On le voit sur le monitoring et moi, mes contractions hypertoniques qui n'ont plus de break entre chaque et je compte continuellement tonique en hyper, c'est haut. Donc, je souffre et là, ce que j'entends, c'est: «Madame Harrison, on s'occupe de vous et de votre bébé» et je me fais endormir. J'en parle encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, et je peux vous dire que je suis après guérir ce processus à travers les cours que j'ai pris de doula, entre autres, pour mieux comprendre. V'là peut-être 5-6 ans, j'ai fait un cours de deuil périnatal pour pouvoir accompagner, j'ai aussi senti, les émotions monter et je les sens encore. Donc c'est peu dire à quel point c'est un traumatisme de vivre un accouchement comme ça. Puis après, moi, dans mon instinct de guerrière, ben, je me réveille plus tôt que prévu. Ce qui veut dire qu'admettons que c'était 3 heures, bref, je me suis réveillée plus rapidement, ce qui fait que j'avais pas personne autour de moi. Je me rappelle que je forçais des yeux, j'essayais de voir, puis je voyais pas parce que j'étais encore bien gelée, là. Et tout ce que je disais, c'était: «Mon bébé, mon» puis je le ressens en vous le disant. En fait, je savais pas si mon bébé était mort. C'est quoi qui s'était passé suite à «On s'occupe de vous et de votre bébé». Dans les dernières choses que je me souvienne, c'est que je souffrais énormément. Donc je me réveille en ne sachant aucunement si mon bébé est wow! Si mon bébé est vivant. Et il y a personne pour me répondre. Et tout ce que je vois, je tourne ma tête, puis que je fais comme s'il y avait d'autres personnes couchées parce que j'étais dans une salle d'éveil. Et tout à coup, je ne sais pas combien de temps que c'est passé et il y a une infirmière qui est arrivée: «Madame Harrison, vous êtes déjà réveillée. Votre bébé va bien. Vous avez un beau petit fraisé foncé». Je me suis dit: «C'est mon garçon, frisé foncé, ça doit être lui». Mais encore est-il que je me suis posé pendant longtemps la question: «Est-ce qu'ils se sont trompés de bébé? Est-ce qu'ils vont m'apporter le bon bébé?» Je ne l'ai pas vu sortir, j'ai pas vu et mon chum non plus parce qu'il a été mis hors de la salle. C'était une situation d'extrême urgence parce que dans le temps, moi et lui, on serait morts. Donc, arrive à la chambre et encore là, à la chambre, il y a personne.
Mon chum est parti manger parce qu'il s'est fait dire j'en aurais pour une couple d'heures. Et lui, il a pris ça comme acquis. Il est parti manger. Il avait besoin de repos lui aussi. Et je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre, sans mon bébé que je n'avais pas encore vu. Et la première personne que j'ai vue entrer, c'est ma maman. Et j'ai pleuré. Puis je lui ai dit, maman, je veux voir mon bébé. Ah, mon Dieu, 30 ans plus tard, excusez-moi, mais correct, c'est là. Et je lui ai dit que je voulais voir mon bébé, puis maman est allée chercher les infirmières, j'ai vu mon beau petit brisé arriver. Et tout de suite, il s'est approché, puis il a pris mon sein. Ça, c'est un moment magnifique. Ça a été naturel. J'ai pas eu besoin d'un cours d'allaitement. C'était naturel. Lui a senti sa maman. Il a senti, parce que paraît-il que, en fait, c'est la réalité qu'au niveau du lait maternel, c'est l'odeur du liquide amniotique. Donc, l'enfant va reconnaître, il va être porté à aller là. Donc, voilà, mon petit Prissé, ça partit de là, mais c'est ce que j'ai vécu comme accouchement. Et croyez-moi, c'est loin d'être un accouchement que j'ai le goût de conseiller. Mais au bout du compte, ça se peut que ça arrive, parce que ça arrive encore. Très rarement, mais ça peut arriver. Mais encore est-il que j'ai une partie de moi qui remercie le côté médical parce qu'autrefois, moi et mon bébé, on serait morts. Puis après, étant en forme comme j'ai été, ben, je m'en suis remis assez rapidement. Puis j'ai fait ma vie, puis j'ai un bébé extraordinaire. Puis voilà, on est là, puis tout va bien. Puis un autre côté de moi aujourd'hui, avec tout ce que je sais, qui est un peu fâché. Pas fâché parce que je suis pas là-dedans. Je suis vraiment pas là-dedans, mais il y a une partie de moi qui sait pertinemment que si j'étais là où je suis aujourd'hui, je ne repasserais pas par la même chose. Assurément, je n'accoucherais même pas par césarienne. Probablement que je l'aurais naturelle. Alors pourquoi suis-je si persuadée que je pourrais avoir cet accouchement-là naturel? Ben, c'est pas compliqué. Un, j'avais beaucoup de résistance mentale. On ne m'avait pas informée. J'avais pas été chercher l'information nécessaire, l'accompagnement nécessaire pour me parler de la physiologie de l'accouchement comme tel, le processus de gestation avec le processus d'accouchement et de postpartum après. J'ai pas été chercher d'informations là-dessus. Et au-delà d'aller chercher d'informations dans les livres, oui, j'avais des livres comme tout le monde. Aujourd'hui, on va sur Internet. Mais au-delà de ça, l'accompagnement, de parler de mes peurs, parce que j'avais des peurs. J'avais des peurs par rapport à mon corps physique, par rapport à mon poids. J'avais une maladie sur mon poids à ce moment-là, d'avoir peur de grossir. Euh, une forme de boulimie sportive à cette époque-là. Donc, c'est un peu dans la même famille qu'anorexie, des troubles alimentaires. Donc, tout ça créait énormément de résistance. J'aurais dû aller chercher de l'accompagnement, être renseignée sur ce beau cadeau-là qu'on m'offrait de pouvoir mettre au monde de façon naturelle, de m'approprier de mon pouvoir et de arriver à l'accouchement préparé. Préparé, puis de mettre tous les éléments pour pouvoir aider le processus naturel à s'enclencher. Donc, d'avoir des postures de gravité, laisser l'espace à mon bébé, ouvrir l'espace, faire des respirations, des points de pression, certains massages pour venir calmer, pour aider justement à stimuler l'endorphine, l'oxytocine. Donc, voilà, tout ça, je ne le savais pas. Puis si je l'avais su, je suis persuadée que tout ça, ça ne serait pas arrivé. Ça ne serait vraiment pas arrivé. Alors, d'où je tiens à partager mon histoire, parce que sachez-le, c'est beau, les soins médicaux, ils font tout ce qu'ils peuvent en leur pouvoir pour assurer qu'on s'en sorte très bien. Mais si vous pouvez vous faire accompagner de façon à ce qu'une telle chose ne se produise pas, et là, je vous parle pas là, je vous parle juste de moi, mais il y a un processus aussi de traumatisme au niveau de l'enfant qui se fait enlever carrément du ventre de sa mère, puis qui se fait prendre par d'autres mondes, qui se fait carrément couper.
c'est une coupure, c'est un traumatisme que l'enfant a dans l'inconscient. C'est très puissant, puis ça va le suivre tout au long de sa vie. Donc, c'est pas juste mon histoire à moi, c'est l'histoire de mon enfant aussi. Et ça, c'est important de bien le comprendre. C'est pas, c'est même pas humain, même pas animal. Les animaux vont mettre des enfants au monde, puis vont les garder, vont les couver. Moi, on me l'a enlevé directement, puis je dormais. Puis mon chum était pas là, il a pas pu faire le pot à pot. Tu sais, il a pas eu, il a été coupé de tout contact de son de son, sa génétique, peu importe. Il y avait pas personne de familier. Donc tout ça ne devrait pas se reproduire tant qu'à moi, d'où, je me considère très privilégiée de pouvoir accompagner aujourd'hui pour pouvoir, du moins, pas m'assurer, parce que ça demeurera toujours le choix. Mais de toute façon, sachez-le, ils ne font pas de césarienne pour le fun, là. C'est parce que moi, ma perception est que toute la médicalisation qui est enclenchée a fait une chute de cascade. Ça a fait qu'elle s'est enclenchée une autre affaire par-dessus une autre affaire. Puis voilà. Donc, si je peux euh, accompagner pour que ça ne se produise pas, puis accompagner pour favoriser les conditions optimales, justement, pour que la maman puisse éviter un tel chaos, ben, je suis honorée de pouvoir le faire. Ça, c'est un. La deuxième, ben, dans ce temps-là, dans mon temps, v'là 28 ans, on disait, après une césarienne, ben, tu vas être obligé d'avoir des césariennes pour tous les autres enfants. C'était comme ça. C'était qui dit une césarienne, c'est pas possible d'accoucher naturellement par la suite pour multiples raisons, de peur des fois que la cicatrice au niveau de l'utérus ouvre. Il y a plein de choses qui pourraient, encore une fois, arriver. Il y a des probabilités, mais elles sont très, très faibles aujourd'hui. Les recherches ont fait qu'on sait que c'est très faible et qu'il y a une possibilité d'accoucher de façon vaginale après césarienne. Donc, on appelle ça un AVAC. Je ne le savais pas du tout. Ça ne se disait même pas dans le temps, là, 28 ans. Donc, j'arrive à l'hôpital avec ma deuxième et ça a l'air d'être parti pour avoir des contractions hypertoniques. Pourquoi? On va se le dire. Deuxième chose importante à savoir du rôle d'une doula. J'ai fait un premier accouchement, puis après ça, je suis retombée enceinte et j'ai pas été chercher d'autres informations. Hein? Je me suis dit, j'ai accouché une fois, je sais comment ça marche. Donc, j'ai passé par là. Ça peut probablement pas être pire, on s'entend. Les morts prématurées, pour moi, ça l'est, mais pour moi, l'accouchement, je me disais, ben, au pire, je vais avoir une autre césarienne. Puis maintenant qu'ils ont vu mon dossier, ils attendront pas que je souffre autant, probablement. Mais je m'en allais avec l'idée en tête que je vais avoir des grosses contractions hypertoniques, puis qu'ils vont m'embarquer tout de suite, puis qu'ils vont sortir le bébé de là. Donc, si j'avais eu une doula comme deuxième accouchement, une accompagnante, elle aurait pu me rassurer, à me dire, ben Linda, on va enlever ces peurs-là. Dans les premières rencontres, le rôle de la doula, dans un deuxième accouchement, c'est de reparler de l'accouchement précédent pour venir enlever ce que vous avez senti. Quand je parle, que j'ai encore des émotions qui sont en lien avec l'accouchement, mon premier accouchement. Ça n'a jamais été guéri. J'ai pas pu en parler, j'ai pas pu le nommer, j'ai continué mon chemin comme si c'était rien passé. Donc, lorsqu'arrive le deuxième accouchement, ben, il y a des mémoires de traumatisme qui sont encore là, égale peur. Peur égale blocage, donc interférence à travers le processus physiologique qui va créer des résistances pour encourager le processus naturel de dilatation, de contraction, de tout ce qu'il faut pour expulser le beau petit bébé de façon naturelle. Alors, j'arrive à l'hôpital et je dis tout de suite au médecin, check mon dossier, j'ai pas envie de ressouffrir parce que c'est pas mon médecin qui est là. J'ai dit, check mon dossier, j'ai pas envie de repasser par la même chose que j'ai repassé. C'est une césarienne, assurément. Fait que laissez-moi pas souffrir comme j'ai souffert la dernière fois. Et le médecin de me dire, la main sur la cuisse, tout doux, Madame Harrison, moi j'ai confiance qu'on devrait peut-être essayer d'aller vers un processus naturel, si vous le permettez. On ne fait pas des césariennes de même, de toute façon.
Et là, je dis: «Oui, oui, c'est écrit dans mon dossier, mon médecin le dit que j'aurais une césarienne». Et lui de dire: «Ben, on va attendre encore un petit peu». Alors, le processus, les contractions commencent et comme je suis dans une posture mentale qui est un peu en sacrement, parce que je suis fâchée que le médecin ne m'écoute pas, je ne me sens pas écoutée. Donc, je deviens de plus en plus résistante et je dis à chaque fois qu'il vient: «Ah ouais, je veux une césarienne». Donc, lui, à chaque fois, de juste me mettre la main, de dire: «Madame Harrison, j'ai confiance, on va attendre encore un peu». Puis à un moment donné, mais là, je deviens de plus en plus fâchée, ce qui n'aurait pas dû arriver. Mais quand même, le fait qu'il venait me mettre la main puis qu'il était calme, juste de me dire ça, que ça pouvait se faire, ben, j'ai: «Coudonc, il doit bien savoir qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'il fait». Ceci dit, j'ai quand même des douleurs, des contractions hypertoniques, mais un peu moins fortes. Puis je vais opter pour la péridurale à un moment donné parce qu'il me l'offre et je vais la prendre. Et finalement, hem, on va me dire à un moment donné que je suis dilatée, je crois à 8 centimètres. Puis le médecin de me dire: «Ben, je vais commencer le travail des poussées avec vous, mais je ne le terminerai pas». Et là, l'adrénaline, la guerrière en moi qui embarque, puis j'ai dit: «Place-toi là». J'ai dit: «Je vais te la pitcher, puis attrape-la bien parce que tu finis ton corps de travail avec moi». Et là, c'était tout c'est comme si je prenais un petit contact avec ma hein, parce que quand c'est le temps d'expulser, sachez-le, le seul moment où l'adrénaline est bonne dans le processus de l'accouchement, c'est lorsque c'est le temps d'expulser. Donc, c'est la dernière partie active, très active de l'expulsion. Autrement, si on est en adrénaline, je me bats contre mes douleurs tout au long, je suis une fighter. Pendant le processus de contraction qui est avant, le quand même travail actif de dilatation, ben, si je suis là-dedans, ben là, je vais créer des résistances. Donc l'adrénaline, à la fin seulement. Donc elle monte, elle est arrivée, puis là, je l'ai sortie et j'ai eu ma fille, ma deuxième, de façon naturelle avec une péridurale. Donc pas tout à fait naturelle, mais je l'ai accouchée par le vaginal. Donc c'est ce qu'on appelle un AVAC aujourd'hui, c'est un accouchement vaginal après césarienne. Donc, je suis une preuve vivante que ça peut se passer merveilleusement bien. Je l'ai fait. Donc, je me compte chanceuse, encore une fois, quand j'ai fait mes cours, on disait que la vague, c'est quand même, il faut que ce soit bien suivi. Et voilà, sans le savoir, moi, j'ai tout fait ça. La césarienne d'urgence qui est dans les peu de probabilité. Maintenant, je peux savoir comment qu'on peut peut-être éviter ça. La vague que j'ai fait sans savoir à ce moment-là que ça existait, mais ça prend une préparation, un accompagnement, d'où le rôle de la doula. Si jamais vous avez eu une césarienne, vous n'aviez pas d'accompagnante avant, vous voulez avoir une accompagnante pour votre deuxième bébé, pour éviter, pour libérer les traumatismes, les peurs dans les premières préparations et mieux être au courant de vos différentes alternatives, ben, on est là pour ça. Vous assistez au cours de l'accouchement aussi, bien sûr. Puis ma troisième, ben, sachez-le, je suis arrivée à l'hôpital, puis ça a été beaucoup plus vite, beaucoup moins de peur, plus d'ouverture, puis j'étais prête à livrer mon petit paquet, puis elle aussi d'ailleurs, elle aussi. Et ce qui a fait que j'ai accouché ma dernière sans aucun déchirement. Quand c'était le temps d'expulser, j'ai poussé 2, 3 coups, puis elle est sortie. Et le médecin m'a dit: «Si j'avais des patientes comme vous, ça serait un rêve». Donc, ça a été super facile. Parce que là, il y avait déjà beaucoup d'éléments qui avaient été éliminés. En fait, l'élément numéro 1 à éliminer, c'est la peur et l'anxiété. Et celle-là, elle venait d'être éliminée. Donc, je ne sais pas si ça vous parle un peu. Et dans un monde meilleur, si j'en avais un quatrième, j'ai 55 ans, je n'irais pas contre la nature, naturellement, parce que là, ça serait pas en cohérence avec tout ce que je fais. Donc, si j'avais pu en avoir un quatrième aujourd'hui avec tout ce que je sais, c'est clair pour moi que je prendrais, oui, une doula et que j'irais même avec une sage-femme. C'est clair pour moi, où je suis présentement, avec toutes les notions de connaissances que j'ai, toute la confiance, la connexion que j'ai en mon propre pouvoir de femme, la puissance qui m'anime, que j'ai explorée au cours des 12 dernières années à travers les cycles, que je sais maintenant à travers l'expérience de la vie que
peu importe la douleur, ça nous traverse, peu importe que ce soit situation physique ou dans une situation d'un événement quelconque, c'est des passages et que la douleur nous traverse, puis après, si on la laisse nous traverser, elle nous laisse toujours des beaux legs, des beaux cadeaux. Donc, l'accouchement étant physiologiquement naturel, ça, c'est sacré. C'est un cadeau extraordinaire. Et si on peut le vivre de façon consciente, si je pouvais, mais je ne peux pas. Donc, je suis là aujourd'hui pour accompagner les femmes, celles qui vont vouloir le faire naturellement. Donc, sachez-le, si vous êtes avec une sage-femme, nous, on travaille de pair avec les sages-femmes. Hein, c'est pas, on prend pas la place de la sage-femme. Elle fait le processus médical. Puis, de l'autre côté, avec le corps médical, même chose, on s'en va pas à l'encontre, on est là pour vous accompagner, s'assurer que votre besoin et vos désirs soient respectés. Alors, entre autres. Donc voilà, le partage que je voulais vous faire, c'est pas de dire que ça va vous arriver, mais c'est pour éviter justement être en mesure de comprendre aussi le rôle d'une doula qui peut vous accompagner pour éviter ces passages qui sont peut-être pas nécessaires finalement. Donc, voilà, si vous voulez avoir de l'accompagnement, contactez-moi, à savoir si je suis disponible selon votre date prévue d'accouchement. Et ça peut être aussi s'il y a des traumatismes, de la peur dans un processus, un- dans une préparation à vouloir un enfant, ben, ça peut être la préparation pour nettoyer le terrain là où il y a des traumatismes, venir enlever les peurs, l'anxiété avant de concevoir, avant d'entrer dans la conception. Parce que dès qu'on rentre dans la conception, on est déjà après, pas contaminé, mais on est déjà après légué des choses à notre futur enfant. Donc, voilà, mes informations sont en bas. info@commercial lanaturologue.com. Vous me communiquez par là, puis on se fait une rencontre d'approche qui est tout à fait gratuite pour vous expliquer comment, c'est quoi le processus, qu'est-ce que j'ai à offrir, les prix. Puis après, vous serez en mesure de décider si vous voulez aller de l'avant dans l'accompagnement. Mais une chose est certaine, c'est le plus bel investissement que vous puissiez vous offrir, j'en suis persuadée. J'ai des nièces présentement, des jeunes autour de moi aussi qui l'ont fait, pas juste avec moi. Je connais des filles doulas qui se font accompagner par des doulas, des médecins femmes qui se font accompagner avec des doulas. Donc, c'est pas une question de je suis capable seule, puis je suis au courant, j'ai lu tous les livres, ça n'a pas rapport. C'est vraiment un accompagnement, soutien qui va au-delà de l'émotif, de l'éducatif, mais d'énergie de femme à femme qui nous fait sentir, qui nous ramène encore plus à notre puissance. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. On se dit à la prochaine vidéo. Je vais être plein de beaux petits vidéos informatifs de même, mais sachez-le, ces petits vidéos-là ne remplacent en rien les rencontres personnalisées qu'on va avoir ensemble. Bonne journée. Au plaisir.